Compatriotes, bonjour et bienvenue à cette discussion de café. Aujourd'hui, on va parler des actualités qui nous intéressent tous et toutes. Alors maintenant, nous sommes vraiment en guerre. Voilà, là, vraiment, nous sommes en guerre. Alors, pour l'instant, j'ai encore le droit de parler sur le sujet, mais bientôt, tu parles de Poutine, de la guerre, tu émets ton opinion sur cette troisième guerre mondiale. Tu seras censuré. C'est Macron qui l'a dit. Voilà, donc profitons-en avant qu'il ne censure tout ça. Et puis ça se trouve, on va se réveiller un matin et Internet sera coupé. Parce que Poutine, il ne va pas se laisser faire. Ouais, il va nous faire des cyberattaques, il va nous... Alors voilà, on va être sûrement privé d'Internet pendant cette guerre, je ne sais pas à quel moment. Mais bon, pour l'instant, profitons-en un petit peu pour échanger, partager nos humbles connaissances. Donc alors déjà pour commencer, je voudrais dire que je ne suis pas pro-Poutine, que ce soit clair, ok, et je ne suis pas contre lui non plus, que ce soit clair. Poutine, il a raison et Poutine, il a tort. À mon avis, il est dans ses droits de faire ce qu'il fait. Ça, c'est mon avis. Il est dans ses droits de faire ce qu'il fait par rapport au droit international, je veux dire. Par rapport aux traités qui ont été signés. Selon mon humble compréhension, il se peut que mon avis change. Puisque je suis ouvert à toute... nouvelle information qui pourrait me faire changer d'avis là-dessus. Mais les Russes ont raison d'envahir l'Ukraine. Puisque tous les accords de l'OTAN, voilà, tout a été bafoué. Tout a été bafoué par l'OTAN, par les États-Unis, par les gangsters internationaux qu'on connaît bien. Et puis, de voir des mafieux, des gangsters, des criminels de guerre comme Macron, Joe Biden, Trudeau, et Boris Johnson et tous les autres pointés du doigt sur Poutine, moi je me dis quelque part, l'ennemi de mes ennemis, c'est mon ami, non? Donc ça me fait quelque part éprouver de la sympathie pour Poutine. Ceci dit, j'ai vu que pendant cette crise de... Poutine a adopté la même attitude, Poutine et puis Xi Jinping, ils ont adopté la même attitude que l'Occident, que ces abrutis de Macron, etc. Ils ont essayé la même chose, imposer les QR codes, imposer une dictature sanitaire. Voilà, même si le peuple russe a lutté, a résisté, ils n'ont peut-être pas pu l'imposer autant, parce que le peuple est éveillé quand même, il ne se laisse pas faire. Mais quand même, il y a eu les mêmes conneries en fait. Et puis, la Russie, ils ont leur piqûre qui n'est pas bonne du tout non plus. Et qui a beaucoup d'effets secondaires, comme les autres piqûres. Donc, ils ont la même démarche, tu vois, la Chine, la Russie, l'Iran même. Ils ont cette même démarche d'illuminatifs, francs-maçons, satanistes du nouvel ordre mondial. Quelque part, ils font la même chose. S'ils auraient été saints dans leur démarche envers l'humanité, envers l'homme, qui est le temple de Dieu, donc ils n'auraient pas imposé un poison, en tout cas tenté d'imposer un poison. Donc à cause de ça, je ne peux pas du tout supporter Poutine et être pro-Poutine. Voilà, puisque je suis moi-même anti-nouvel ordre mondial, anti-poison et anti-changement de l'ADN humain qui est sacré. Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc, voilà, ceci dit, nous entrons en guerre là. Donc il y a NATO qui envoie des milliers de troupes, les États-Unis ont envoyé aussi des milliers, je crois 7000 troupes. NATO, ils viennent d'envoyer, je crois que j'avais lu 8000 troupes, je sais pas, énormément.
Voilà, pour essayer de contrer qu'est-ce qu'ils vont faire. Qu'est-ce qu'ils vont faire C'est chaud. Il parle aussi de cyberattaques contre la Russie. Donc, et la Russie ne va pas se gêner pour cyberattaquer de l'autre côté. Donc, attention, vous allez perdre tous vos comptes bancaires, tous vos avoirs, tout votre argent. Vous allez entrer dans une nouvelle phase du plan. Je dis vous et puis nous, et moi aussi, hein, nous allons rentrer, hein, n'est-ce pas? Et ouais, donc nous sommes rentrés dans la guerre de Gog et Magog. Donc regardez la vidéo que j'ai postée hier, c'est une ancienne vidéo que j'ai pu récupérer mais qui avait sauté de mon ancienne chaîne, hein, qui avait été censurée par YouTube. Donc voilà, cette vidéo n'ayant pas été censurée, je l'ai mise, je l'ai remise sur cette chaîne, et c'est une étude un peu détaillée de la prophétie d'Ézéchiel, chapitre 38, sur la guerre de Gog et Magog, où nous avons, il y a 2500 ans, hein, un prophète qui a donné la liste des deux camps de la Troisième Guerre mondiale. C'est incroyable de voir, 2500 ans après, les mêmes pays qu'il a listés se rassembler, s'allier ensemble. Et maintenant, un petit point par rapport à la Turquie. Il semble que la Turquie, elle sait pas trop, un petit coup par-ci, un petit coup par-là, un petit coup avec Poutine, un petit coup c'est l'OTAN, elle sait pas trop, tu vois. Là, la Turquie est en train de condamner l'action de la Russie, ce qui veut dire qu'il se pourrait qu'ils entrent en guerre contre la Russie et rejoignent le côté de l'OTAN. Et moi, ça m'a fait penser à une prophétie de l'aîné Països, P-A-I-S-O-S. Tu peux chercher ça. Prophétie de Països, donc c'est un saint orthodoxe grec contemporain qui dans les années 80-90 annonçait une guerre entre la Turquie et la Russie. Il disait que les Grecs orthodoxes allaient récupérer Hagia Sophia, la cathédrale, n'est-ce pas, récemment profanée par Erdogan. Et il disait que voilà, les orthodoxes allaient récupérer cette cathédrale, puisque la Turquie allait perdre la guerre, évidemment, contre la Russie. Et ensuite, la Russie donc va descendre en Syrie et en Israël, attaquer Israël. Ce qui est la guerre, la partie finale, hein, de la guerre de Gog et Magog. Là, nous n'en sommes qu'au début. Voilà, donc nous pourrions voir la destruction des États-Unis, l'annexion des États-Unis par la Chine et la Russie dans un avenir très proche. Tout se confirme et voilà, c'est des choses qu'on annonce depuis longtemps. Moi, ça fait 15 ans quand même que je parle de tout ça. Bon, même avant YouTube, hein, j'étais le premier à avoir traduit en français les prophéties amérindiennes sur... ils ont des prophéties sur les 3 guerres mondiales. Sur la 3e secousse qui va arriver avec les signes, etc. Il faudrait que je fasse une petite vidéo là-dessus d'ailleurs. Ouais, j'avais traduit ça en français, mis sur internet, c'est resté pendant des années sur internet, mais là le site n'existe plus, c'est pas moi qui tenais ce site, en fait c'est des amis Baha'i aux États-Unis qui
qui tenait ce site web qui n'existe plus, mais bon, maintenant on est dans l'accomplissement. Donc du coup, c'est pour vous dire que ça fait longtemps que j'en parle aux gens, ça fait déjà... Et puis sur internet, voilà, depuis que je suis sur internet, hein, voilà, j'en parle surtout depuis quelques années, donc vous savez très bien. Donc nous sommes rentrés dans le conflit, et là, les choses deviennent excitantes. Voilà, donc amusant de voir les gangsters internationaux. Et puis apparemment il y a même des... Alors ils recrutent maintenant, hein, l'armée française recrute, hein. Évidemment, vous allez servir de chair à canon, hein, pour aider notre bien-aimé Macron, hein, qui vous a déjà condamné avec ça. Super, super, super. Donc voilà, c'est logique. Et pourquoi cela arrive? Pourquoi cela arrive? Pourquoi il y aura la destruction? En fait, Dieu utilise Gog et Magog pour punir Babylone, la nouvelle Babylone, c'est-à-dire, bon, en fait, voilà, l'OTAN, les États-Unis, etc., punir tout ça. Et parce que là, nous avons dépassé les bornes, hein. Nous avons souillé le temple de Dieu d'une manière jamais vue dans l'histoire, avec un poison, n'est-ce pas, injecté dans le temple divin. Donc nous allons être punis comme il se doit. Et ensuite, la Russie même et la Chine ne seront pas victorieuses, puisqu'ils vont se rentrer dedans les uns les autres. Donc ils vont s'autodétruire. Ils vont se retourner les uns contre les autres. Donc à la fin, ils vont tous perdre. Voilà. Et il n'y aura que les élus de Dieu qui vont rester sur la terre. Et il n'y aura pas beaucoup de gens. Voilà. Je ne dis pas que je fais partie des gens qui vont survivre, mais en tout cas, je vous dis qu'il n'y aura pas beaucoup de gens sur terre suite à toutes ces tribulations. Mais c'est le nettoyage qui se fait. C'est un nettoyage qui se fait, et puis voilà. Malgré eux, les Russes sont utilisés pour tout cela. Alors j'espère que Sarkozy, là, qui a voulu donner des leçons, hein, des petites leçons de morale, et Macron vont finir comme Kadhafi et Saddam Hussein. Hein, Joe Biden, tout ça, j'espère qu'ils vont bien finir comme Saddam, tu sais, jugé et puis pendu. Ce serait bien de voir ça. Ce serait très bien. Très bien de voir ça. Après, Dieu seul sait, mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'ils vont très mal finir dans ce monde et dans l'autre. Ça va très mal se passer pour eux. Donc voilà. Bon, les gens, voilà. Donc, que vous dire de plus? Et bien dans cette situation, déjà tournez-vous vers le Seigneur et Sauveur, puisque ils sont en guerre en fait contre Yahshua HaMashiach. C'est pas une guerre, tellement contre de nation contre nation, ou de royaume contre royaume, ou de non, faut voir plus grand. Voilà, c'est une guerre en gros de Satan contre Jésus-Christ, tu vois. C'est tout simple. C'est tout simple. Donc tournez-vous vers le Seigneur et Sauveur. Le seul qui peut vous sauver dans cette situation et toutes les situations, c'est Jésus-Christ, Yahshua HaMashiach, notre Seigneur et Sauveur, de la tribu de Juda, qui a été annoncé par toutes les religions, qui devait venir pour être crucifié pour les péchés des gens, ressusciter le 3e jour, monter à la droite de Dieu, et qui va revenir pour récupérer les élus, voilà,
amener son royaume. Il y aura un royaume sur terre. Un royaume christique pendant au moins 1000 ans. Puis ensuite, la terre sera détruite et il y aura nouveau ciel, nouvelle terre. Il y aura une évolution, une continuité en fait. Nous sommes en évolution ici même. Nous sommes en évolution et toutes les âmes incarnées ici doivent comprendre le plan divin. Le plan divin pour le salut en fait. Pour le salut de toutes les âmes. C'est un plan qui dure depuis des centaines de milliers d'années. Avec divers prophètes, messagers, incarnations qui sont venus pour nous guider vers le droit chemin. Donc voilà, suivez les commandements le plus que vous le pouvez. Suivez votre conscience et surtout, moi je vous le dis par expérience, il n'y a pas d'autre nom qui peut vous sauver que le nom de Yeshua, pas d'autre nom. C'est des choses que j'ai pu expérimenter personnellement. Tu peux essayer toutes les recettes que tu veux. C'est pas la religion qui va te sauver, c'est pas tes actions, c'est pas tes idoles, c'est pas tes statues, c'est pas des gris-gris, c'est pas des talismans, il n'y a rien de tout ça. Même tes actions toi-même ne peuvent pas te sauver. Parce qu'on est tous pécheurs. On a tous le mal en nous, on porte le mal en nous. Donc, le seul moyen d'être débarrassé de ce mal, d'être purifié à l'intérieur, c'est ce qui compte. Être sauvé, c'est pas forcément être sauvé. Quand je dis être sauvé, ça ne veut pas dire forcément échapper à la mort et à la destruction. Je parle du cœur, intérieurement, sauvé, purifié quoi. Quand on dit c'est Jésus-Christ qui peut vous sauver, je ne parle pas du physique du tout. Parce que lui-même a été crucifié. Tous ses disciples il y en a qui ont été crucifiés, il y en a qui ont été brûlés vivants. Ils ont connu des souffrances atroces. Donc ne vous attendez pas à être sauvés de cette manière-là. Vous allez souffrir, les gens, même les élus vont souffrir le martyre. Puisque ces gouvernements vont attaquer les enfants de Dieu. C'est une guerre contre Dieu, donc contre les enfants de Dieu. Et comme nous sommes le temple de Dieu, forcément c'est une guerre contre l'être humain. C'est une guerre contre l'être humain. Donc vous allez souffrir, vous les amis de Dieu. Souffrir physiquement, mais vous serez sauvés dans votre esprit, dans votre âme. C'est ça qui compte, c'est ça qui est éternel. Donc, vous n'avez rien à craindre en fait. Voilà. Et puis rester dans la présence de Dieu. Donc le Christ a dit la recette c'est quoi? Veiller et prier. Priez, veillez. Priez, vous remplissez des vibrations du Saint-Esprit. L'énergie du Saint-Esprit. En vous priez Jésus-Christ. Tu peux prier n'importe quel Dieu, n'importe quel nom. Moi je te dis par expérience, c'est en priant Jésus-Christ que tu reçois le Saint-Esprit, que tu reçois vraiment cette présence divine. Parce que je te dis, j'ai tout essayé. J'ai tout essayé, mec. Tout essayé. Et là, ce que je te dis, c'est même pas de la religion. Je n'appartiens même pas à une dénomination chrétienne quand je te dis ça. Je suis même pas baptisé, pour te dire. Tu veux voir le bateau?
voilà, donc ce que je peux vous dire. Hein. Et puis veillez, donc priez, comme je disais, remplissez-vous d'énergie et veillez, 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 veillez. Donc qu'est-ce que ça veut dire veiller? Ça, je suis en train de le découvrir, tu vois. Je suis en train d'assimiler cet enseignement-là de watching, comme dit la King James, watch and pray. D'être le watcher, d'être de te placer en tant que le témoin en fait, en toi-même, en tant que l'observateur, en toi-même. Parce qu'il est dit que voilà, si ton Seigneur il revient et que tu es en train de, même en esprit, de penser à des conneries, ça va pas le faire. Tu seras pas pris quoi. Tu seras pas là, sauvé corps et âme pour le coup. Parce que quand il revient, hein, le moment où il revient, hein, à la fin, il y en a qui vont être sauvés corps et âme. Corps et âme. Il y en a qui seront pris, littéralement comme pris par les anges en fait. Donc ce qu'il dit, c'est de veiller. Et ça c'est un truc que ça veut pas dire veiller, genre ne pas dormir. Genre tu restes éveillé toute la nuit et tu dors pas. C'est pas une lutte contre le sommeil en fait. Il ne parle pas de ça, même si c'est bon de se lever la nuit pour prier et méditer. Mais quand il dit veiller, c'est pas une lutte contre le sommeil. C'est une lutte contre le sommeil plutôt du mental. Tu sais, le mental qui est toujours en train de rêver, de penser à ci, à ça, de se poser plein de questions. Tu vois. Donc finalement, même ce que ton mental est en train de faire, même ça, c'est observé à l'intérieur de toi. Parce que tu n'es pas le mental, tu n'es pas les pensées. Mais finalement, tu es l'observateur qui te laisse avaler par ces rêveries du mental. Et donc le truc, c'est de faire revenir le mental à l'observation. C'est la méditation. C'est un petit peu ce qu'enseignait, enfin c'est exactement aussi ce qu'enseignait d'ailleurs le Bouddha, Krishna et tous les autres incarnations en fait. Hein. Mais ce n'est pas d'observer, ce n'est pas par exemple de se concentrer sur un point, se concentrer le mental sur un point ou sur une bougie ou sur un truc, non. C'est de te concentrer sur toi-même. Tu te concentres sur le concentrateur, sur celui qui se concentre. Tu observes l'observateur, c'est ça, veiller. Observe l'observateur. Watch the watcher. Tu observes l'observateur en toi et en même temps tu observes ce qui est autour de toi et ton corps et tout ce qui est là et tout ce qui surgit du mental aussi. Observe tout ça. C'est une habitude à prendre. Je me force de prendre et je sens qu'il y a pas mal de changements en moi vers la bonne direction depuis que je fais ce travail-là. Donc je partage avec vous, évidemment. Est-ce que je partage les bonnes choses avec vous, hein? Voilà. Même s'il y a des enfoirés parmi vous qui veulent faire sauter ma chaîne, me traîner en justice. D'ordure. Allez à toutes les gens, hein. Passez une bonne guerre mondiale, à toutes. Et puis quand les Russes viendront en France, hein, faut les accueillir, hein. Faut les accueillir tranquille. Hein. Moi je veux voir toutes les petites françaises là, tu vois, qui aillent, tu vois, faire la danse du ventre, tu vois, pour accueillir les armées russes, tu vois, qui viennent dégager ces
c'est le pédophile sataniste du gouvernement français. Hein. Ah ouais, ce sera une occasion de réjouissance. Donc, faudra être fraternel, ok les gens? À toutes.